je ne vous cache pas, je suis un petit peu troublé, je peux dire comme ça, parce que le message d'aujourd'hui, il est un message qui va être très simple, mais je ne sais pas comment Dieu va dérouler la réunion, le message, en vérité, je vous le dis, parce qu'il y a tellement de choses à dire là-dessus, et sur l'élection 23, je voudrais prêcher sur l'élection 23, et faire on va dire un petit peu une comparaison avec la croix. Parce qu'à travers l'élection 23, on voit la croix. Et le roi David, quand il a écrit ce cantique, bien sûr, il était inspiré par Dieu. Mais si vous regardez entre David et Jésus, il y a 1000 ans. C'est-à-dire que ce cantique-là, l'élection 23, on peut le prendre ce matin comme prophétique. Parce qu'il déclare un petit peu, il annonce la croix dans plusieurs points. Alors je voudrais avec vous, dans la simplicité, voir ce chapitre-là, le lire. Et peut-être ce matin encore, on va le découvrir. On va bien sûr regarder aux souffrances de Jésus. Et je voudrais c'est vrai que cet exome-là, je ne sais pas si vous avez fait attention, il n'y a aucune note négative. C'est-à-dire que tout l'exome 23 est positif pour celui qui s'approche de Dieu. Pour celui qui a accepté le Seigneur comme sauveur et maître. Il n'y a rien qui est négatif là-dedans. Tout est positif. Mais pour que nous, on soit tellement bénis comme l'élection 23, avec toutes ces notes, je pourrais dire, positives, il a fallu qu'un homme meure à la croix du Calvaire. Il a fallu que Jésus subisse les souffrances pour qu'aujourd'hui, nous nous trouvons ici, par grâce, et être ces hommes et ces femmes qui louent le Seigneur dans la paix et dans la sérénité. Amen. Alors, lisons ensemble cet exome. Il dit ainsi, verset 23, le cantique de David, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans ses sentiers de sa justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains qu'un mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu huiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Amen. Nous prions le Seigneur ensemble. Eh bien, Seigneur, merci. Merci parce que nous sommes là devant toi et nous croyons que tu es ce Dieu merveilleux, puissant et grand. Que tu veux, Seigneur, le bien de tous et tu veux aussi nous bénir. Qu'on soit à l'écoute de ta parole ce matin, Seigneur. Ouvre nos cœurs, notre entendement. Qu'on soit, Seigneur, rempli d'amour, Seigneur. Rempli de miséricorde pour les autres et pour nous-mêmes. Seigneur, aide-nous, Jésus. Amen. Je peux dire que ce message correspond un petit peu, on va dire, une suite à ce que André avait prêché dimanche dernier, concernant l'amour et concernant l'amour de l'œuvre et l'amour aussi qu'on a pour chacun de nous. Amen. Eh bien, comme je disais, c'est David qui a écrit cet exome et il a mis, on va dire, il y a 1000 ans entre David et Jésus. Et on va le regarder d'une manière prophétique, parce que tout est inspiré de Dieu, toute écriture est inspirée de Dieu. Et David n'a pas pu écrire cet exome en pensant à lui, en pensant qu'à lui, ou à ceux qu'il atteint, ou ceux qui est arrivé dans sa vie, parce qu'on sait très bien les étapes de la vie de David ont été aussi, on peut dire, chaotiques, mais David ne regarde pas qu'à lui. Et cette parole, elle a un lien fort avec la croix. Parce que quand il dit, par exemple, l'Éternel est mon berger, il a fallu que Jésus soit d'abord, on va dire, avant qu'il soit berger, il a fallu qu'il soit brebis. Il a fallu qu'il soit celui qui donne sa vie, et bien sur l'autel de la croix. Il a fallu qu'il passe d'abord par l'étape de la brebis, afin qu'il soit d'abord, après ensuite qu'il soit berger. Regardez dans la parole de Dieu ce qu'il dit dans Matthieu 26 et verset 31. Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger
et les brebis et le troupeau sera dispersé. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Amen. Eh bien, pour dire aujourd'hui, pour dire que nous avons comme berger, eh bien, Jésus-Christ, il a fallu que lui, il paye d'abord. Il paye, eh bien, le sacrifice, qu'il soit d'abord brebis, après ensuite pour devenir un berger. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est vrai, il est le berger, mais en réalité, il n'a pas pu être ce berger sans payer à la croix du calvaire. La Bible est claire, regardez, il dit avant, eh bien, il faut que le berger soit frappé, que le troupeau soit dispersé. Il parle justement de l'effet de ses disciples. À la croix du calvaire, avant qu'il soit à la croix, eh bien, il s'est passé un fait important. La Bible déclare quand ils sont venus à Gethsémanée le prendre, eh bien, les disciples l'ont abandonné. Ils ont été dispersés. Le berger a été frappé et les disciples ont été abandonnés. C'est pour ça qu'il est le berger par excellence. Amen. Personne ne peut égaler ce berger. Parce qu'il a prouvé en se donnant au calvaire, il a prouvé en donnant sa vie. Il a dit dans la parole de Dieu, il a dit qu'ainsi, il n'a pas plus grand amour que donner sa vie pour ses brebis. Il a été celui qui est mort à la croix du calvaire. Alors aujourd'hui, nous pouvons dire avec assurance et fermeté que l'Éternel est mon berger, parce qu'il a payé à la croix. Vous savez, un berger, quand sa brebis est en péril, il va la chercher. Même si lui, il est en danger, il va la secourir. Et on voit à travers Jésus, eh bien, ce fait important. Il est venu nous secourir au péril de sa vie. Amen. Et je crois que, en vérité, on peut dire avec conviction ce matin, l'Éternel est mon berger. Amen. D'ailleurs, il y a une prophétie dans Zacharie 13 et 7 rappelle encore ce fait, eh bien, de ce berger qui a été frappé pour chacun de nous. Quand il est dit, eh bien, je ne manquerai de rien, on peut le dire aujourd'hui, parce que Jésus était celui qui a été crucifié, mais plus encore. Savez-vous, quand, avec, je pourrais dire, assurance, on peut dire, je ne manquerai de rien, les soldats sont venus, ils ont partagé ses vêtements. La Bible déclare que sur la croix, il était dévêtu. Pensez à cette humiliation. Dévêtu. Pour qu'on nous, aujourd'hui, on soit revêtus. Et qu'on peut dire aujourd'hui, je ne manquerai de rien. Dans 2 Corinthiens 8 et verset 9, il dit ainsi, car nous connaissons la grâce que notre Seigneur nous a fait. C'est parce qu'un jour, regardez, parce que il s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous puissiez être enrichis. Il a accepté une telle humiliation d'être dévêtu à la croix du calvaire pour qu'aujourd'hui on soit richement béni et qu'on peut dire aujourd'hui, eh bien, il ne me manquerait de rien. Parce que Jésus a pensé à toutes choses. Jésus veut qu'aujourd'hui on jouisse, je pourrais dire, de dire je ne manquerai de rien. Parce que lui, il a payé à la croix, au point même d'être dévêtu. Voyez-vous, le calvaire, c'est pas simplement qu'un homme qui est mort à la croix. C'est pas simplement quelqu'un qui a été cloué à la croix. Mais il y a plein d'étapes qu'on pourrait peut-être numérer ce matin. D'étapes où il y a des phases où il a été humilié, où il a été frappé, où il a été giflé. Il y a toutes ces étapes-là qui sont importantes. Il n'y a pas simplement que la croix, que la souffrance, que les clous. Et ce matin, je voudrais vous rappeler, et me rappeler à moi-même, ce que Jésus a dû subir pour que je puisse ce matin, eh bien, expliquer, voir cette action 23 avec une plénitude de grâce, une plénitude de bénédiction, une plénitude de bienfaits de Dieu. Mais lui, il a subi à la croix. Il a subi à la croix l'abandon. Il a subi à la croix l'humiliation. Pour que ce matin, je puisse dire, je ne manquerai de rien. Il s'est même occupé de mon humiliation devant les hommes. Il s'est même occupé, il a pris à ma place l'humiliation que j'allais subir dans ma vie. Il a pris à la croix. Et aujourd'hui, je peux dire avec assurance et fermeté, avec foi, si je subis quelque humiliation, je sais que Jésus l'a subi à la croix. Aujourd'hui, j'en suis débarrassé. Parce qu'il a payé ce prix-là aussi pour moi. Alors si ce matin, nous subissons peut-être quelque humiliation,
quelques remarques du diable, quelques peut-être montrances du diable, qui t'accusent et qui nous accusent en disant que tu es un vaurien. Peut-être tu n'es pas capable. Eh bien, rappelle-lui au diable que lui, Jésus-Christ, il a subi l'humiliation à ma place. Et ce matin, tu n'as plus le droit de me pointer du doigt. Ce matin, tu n'as plus le droit de me rabaisser. Parce qu'il a payé à la croix du calvaire. Et je peux dire une chose. Je ne manquerai de rien. Parce qu'il a été pour moi. C'est lui qui a tout subi. Amen, on continue. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Voilà ce que dit David. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Et oui, avant de connaître les verts pâturages, nos vies ont connu peut-être des montagnes, des déserts. Comment voulez-vous, je pourrais dire, apprécier un vert pâturage si on ne connaît pas les montagnes et les déserts? Si on ne connaît pas, eh bien, les souffrances? Si on ne connaît pas les difficultés? Comment voulez-vous apprécier un vert pâturage? Vous savez, je pense qu'il y a des chrétiens qui se font une fausse image de la vie chrétienne. Nous croyons que la vie chrétienne est simplement faite de verts pâturages. Et on vient et on croit qu'on va trouver toujours des verts pâturages. Mais ce matin, je voudrais vous dire que les montagnes sont là. Je voulais vous dire aussi que les déserts sont là. Et c'est quand tu passes un désert difficile, des montagnes difficiles, que tu viens apprécier un petit morceau de pâturage. Un petit morceau de pâturage. Ton âme est bien, elle est apaisée. Ton âme est apaisée, tranquillisée quand tu trouves après une montagne, après une difficulté, après des problèmes. Quand tu trouves après un désert aride, difficile, que ça a duré peut-être des mois ou des années pour toi, tu es heureux de dire Seigneur, merci parce que je découvre ce matin un petit morceau de pâturage pour moi. Oui. Il a fallu que Jésus justement paye ce pâturage à la croix du calvaire. Vous savez, il n'a pas pu le créer comme ça. Vous savez, Jésus est le créateur, Dieu est le créateur. Il y a des choses qu'il ne peut pas créer. Il y a des choses qu'il ne peut pas créer. Il devait le payer. C'est différence là. Il aurait été facile de payer un verre pâturage, mais il ne peut pas le faire. Parce que s'il payait un verre pâturage, peut-être le diable il aurait dit, mais toi, regarde, tu es le créateur, tu peux créer toutes choses. C'est facile pour toi de le créer, le verre pâturage. Mais il a montré au diable que le verre pâturage, il l'a payé à la croix du calvaire. Et ce matin, c'est avec encore fierté, avec reconnaissance, avec grâce qu'on peut dire Seigneur, merci pour ce petit morceau de verre pâturage de ma vie. Ne demandez pas des hectares de pâturage. Ça ne sert à rien. Ne demandez pas des choses impossibles, que Dieu peut le faire, bien sûr, mais ça ne sert à rien. Ce que nous avons besoin ce matin, c'est de réaliser qu'après une montagne, qu'après un désert, il y a un morceau de pâturage pour ta vie. Amen. Gloire à Dieu. On continue. Alléluia, béni soit Dieu. Je ne sais pas si j'aurai le temps de tout finir, mais parce qu'il y a... On verra. Bon. Regardez ce qu'il dit encore. Béni soit Dieu, merci Père. Alors on est dans... Il repose, eh bien, dans le verset... C'est ça. Amen. Il me dirige vers les eaux paisibles. Oui. Dieu peut nous diriger dans les eaux paisibles parce que, justement, il a été aussi qu'il a été dirigé vers les tribunaux. La Bible déclare qu'il y a eu 3 tribunaux qui ont été dédiés pour Jésus. Celui du Sanhédrin, celui des religieux. Ils l'ont amené le caïphe, ils l'ont amené devant le caïphe et bien sûr et devant les scribes et les pharisiens. Ils ont truqué son tribunal. Ils ont même inventé des faux témoins. D'ailleurs, c'est une prophétie, je l'avais marqué dans Exode 35, verset 11. Il y a eu des faux témoins. Ils ont tout fabriqué pour le condamner. Ensuite, une fois qu'il a été là, on l'a amené devant
Hérode est devant Pilate. Encore là aussi, il y a eu le tribunal, on va dire, des hommes et le tribunal religieux. Il a été conduit dans ces lieux. Et lui, il s'est laissé mener. Il n'a rien, je pourrais dire, bien sûr que tout était connu de Jésus. Mais il n'a rien voulu faire en sorte que les choses peuvent changer. Il s'est livré entre les mains des hommes. Il a laissé que l'homme dirige ces moments-là. Vous comprenez cela? Il a laissé que les hommes conduisent ces choses. Il n'a pas voulu mettre, je pourrais dire, quelque chose qui lui appartenait à lui. Mais il s'est livré pour savoir justement jusqu'où les hommes pouvaient aller. Alors ils l'ont ballotté. Je m'excuse du mot, mais c'est exactement cela. Ils l'ont ballotté d'un endroit à l'autre. Ils l'ont fait pour que ce matin, tu peux dire, on pourrait dire tous ensemble, parce qu'il a subi ces choses, eh bien, il me conduit vers les eaux paisibles. Aujourd'hui, je n'ai pas de tribunaux à passer, ni le tribunal des hommes, ni les tribunaux du ciel, je pourrais dire, parce que nous sommes des sauvés. Et c'est lui qui l'a subi pour nous. Ce matin, nous allons dire, Seigneur, merci, parce que tu m'as enlevé tous ces tribunaux, et aujourd'hui, tu me conduis dans les verts pâturages. Vous savez, tomber sur le jugement des hommes, c'est difficile, parfois. Et surtout quand on a tort. Tomber sur le jugement du ciel, c'est encore plus grave. Parce que cela veut dire qu'on n'est pas sauvé. Ça veut dire qu'on doit passer un tribunal comme tel qu'il est parlé dans la parole de Dieu, du trône blanc, que personne ne sera sauvé. C'est difficile. Mais grâce soit rendue à Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur ne nous conduit pas dans un tribunal quelconque, mais il nous amène dans les eaux paisibles. Parce qu'il veut te dire, j'ai payé pour toi. J'ai passé tous ces tribunaux pour toi. Aujourd'hui, tu es libre de cela. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. On continue. Quand il dit ainsi, il restaure mon âme. L'Éternel restaure mon âme. À la croix du Calvaire, il y a une parole qui m'a, je pourrais dire, interpellé. Quand Matthieu, il est marqué dans Matthieu 26 et 38, il dit alors, Jésus va dire à un moment donné, mon âme est triste jusqu'à la mort. C'est ici, il dit, veillez avec moi. La traduction littéraire nous dit, il ne parle pas de tristesse, et il parle que l'âme est extrêmement douloureuse. J'ai l'âme extrêmement douloureuse. Ça veut dire qu'à Gethsémani, c'était le commencement des douleurs. Il y avait déjà une douleur qui se faisait ressentir dans le cœur de Jésus. Ce n'était pas une douleur physique, celle qu'il allait connaître après, avec les clous, je pourrais dire le fouet, c'est pas cela. Non, c'était une douleur. Et la Bible déclare, regardez ce qu'il dit, l'âme est le sentiment pour les hommes. Dans la tradition juive, l'âme, c'est le sentiment. Vos sentiments, je pourrais dire, ils ont été payés à la croix du Calvaire. Pourquoi je dis ça? Parce que regardez ce qu'il dit, il restaure mon âme. Ça veut dire que quand je suis impacté par un sentiment qui n'est pas bon, qui est négatif, quand je suis impacté par un sentiment peut-être qui me dérange, eh bien rappelons-nous, il restaure mon âme. Il est capable de réparer ce sentiment. Il est capable d'ôter ce sentiment et de m'enlever parce que ce sentiment me fait du mal. Et Dieu a payé à la croix du Calvaire. Jésus l'a payé. Quand il dit, je suis triste à la mort, c'est ce sentiment-là de douleur qu'il a pris pour chacun de nous. Alors aujourd'hui, avec grâce et je pourrais dire avec confiance, on peut dire, il restaure mon âme. Amen. Pourquoi tant de personnes aujourd'hui sont dans la dépression, dans le dégoût? Pourquoi tant de personnes tombent très facilement dans la dépression? Parce qu'ils ne connaissent pas Jésus. Vous comprenez? Mais ce matin, nous sommes là et je peux avoir peut-être un mauvais sentiment. Je peux avoir peut-être ressentir quelque chose qui va m'élantir, me détruire. Mais si je regarde à la croix et que je me rappelle de ce verset, Élection 23, il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Alors je vous dis une chose ce matin, chaque fois que vous sentez ces sentiments-là qui vous attaquent et qui viennent sur vous, parce que vous êtes bien, mais quelque part vous sentez mal, dites-lui, rappelez-vous de ce verset, il restaure mon âme. Amen. On continue ensemble. Amen. Alléluia.
Eh bien, il dit ainsi qu'il me conduit dans ses sentiers de sa justice à cause de son nom. Eh bien, regardez ce qu'il dit, simplement. La justice, on la voit aussi à la croix du Calvaire, plutôt à la résurrection. La Bible est claire, regardez dans Romains 4, verset 25, il est dit, il a été livré pour nos souffrances, ou nos offenses plutôt, et il a été ressuscité pour notre justification. Jésus, eh bien, peut nous mener aujourd'hui, et on peut le dire aujourd'hui, il me conduit dans les sentiers de sa justice, parce qu'il m'a rendu juste à la croix du Calvaire. Moi qui étais un vaurien, moi qui étais, eh bien, peut-être un incapable, moi qui étais, eh bien, cet homme, cette femme pécheresse, eh bien, aujourd'hui, je suis justifié à la croix du Calvaire. Et je dois me rappeler sans cesse que Jésus a payé pour moi. Et maintenant, eh bien, maintenant, je suis dans les sentiers de sa justice, c'est-à-dire que je marche dans la justice de Dieu. Je marche plutôt, eh bien, en étant justifié par Dieu. Il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui croient en Jésus. Amen. Gloire à Dieu. On continue. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Eh bien, regardez ce qu'il dit encore dans la parole de Dieu. Je passe très vite parce qu'il y a tellement de choses à dire, mais je passe très vite. Il dit, je marche dans la vallée de l'ombre de la mort et je ne crains aucun mal. Je marche dans la vallée de l'ombre de la mort et je ne crains aucun mal. Là aussi, on voit Jésus à la croix. Quand il est dit qu'il porta sa croix jusqu'au crâne, eh bien, au lieu du crâne, qui veut dire en hébreu Golgotha, lieu du crâne, l'image de la mort. Le lieu du crâne, c'est l'image de la mort. Et Jésus est allé jusqu'à ce lieu qu'on appelle la mort, pour que ce matin, tous les deux, moi et toi, on peut aller marcher dans la vallée de l'ombre de la mort sans craindre aucun mal. Et je crois que ce matin, il est important de se rappeler que Dieu a payé pour nous et que la mort n'a aucun pouvoir sur l'enfant de Dieu. La mort n'a aucun pouvoir. Bien sûr, on va quitter cette terre un jour. On va la quitter. Mais la mort n'a aucun pouvoir sur nous. Parce que je peux marcher dans l'ombre de la mort. Ça veut dire que, vous avez vu, la phrase, elle est bien explicite. Il dit que je peux marcher dans l'ombre de la mort. C'est-à-dire que la mort pourrait m'atteindre, pourrait me toucher. Je vais marcher dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais je ne crains qu'un mal. Même si la mort vient à effroler ma vie, même si la mort vient me toucher, je sais que Jésus a payé pour moi. Je sais que Jésus a planté la croix dans un lieu qui s'appelle la mort, Golgotha. Amen. Et je peux marcher dans cet endroit sans crainte de la mort. Sans crainte de la mort. Et au contraire, nous avons beaucoup de personnes qui sont parties et qui sont près du Seigneur aujourd'hui. Et on peut le témoigner que ces personnes sont parties en paix. On ne craint pas la mort. Amen. Gloire à Dieu. On continue. Quand il dit « je ne crains aucun mal », je voudrais vous parler de cela. Dans la parole, dans le sacrifice de Jésus, il y a quelque chose qu'on pourrait passer à côté. Et se dire, c'est un petit peu logique, normal. La Bible déclare qu'il poussa un cri, Jésus. Il poussa un cri. Le mot grec réellement de ce cri, c'est Aïda. Aïda, qui veut dire cri de guerre. Cri de guerre. C'est pas anodin, il n'a pas fait un cri parce qu'il avait mal, il n'a pas crié parce qu'il souffrait. Non! C'est un cri de guerre. Aujourd'hui, je peux dire avec conviction, je ne crains aucun mal. Parce que Jésus à la croix, il a formulé pour moi ce cri de guerre. Et sûrement que le diable a entendu. Sûrement que le diable a entendu. Même si la mort était là, le diable a entendu. Et il sait que le diable a reconnu en Jésus ce cri de guerre en disant « j'ai la victoire ». J'ai donné la victoire et j'ai la victoire. Amen. Alors ce matin, si je pourrais dire avec assurance et fierté, je pourrais dire avec amour, je ne crains qu'un mal. Parce que Jésus a eu ce cri de guerre à la croix du Calvaire. Amen. On continue. Ta houlette et mon bâton me rassurent.
Bien sûr, on sait qu'est-ce que c'est la houlette, on sait qu'est-ce que c'est le bâton. Un berger avait toujours un bâton, et avec, on va dire, un genre de cercle au bout pour accrocher les brebis quand elles tombaient dans un ravin ou quoi. C'était la houlette et le bâton. Et le bâton, c'était aussi pour les frapper, parce qu'ils allaient un petit peu bien de droite et de gauche, alors ils donnaient un petit coup pour que les brebis se rassemblent dans le troupeau. Mais au-delà de cela, quelle est l'image que la croix nous donne? Savez-vous, quand Jésus était à Gethsémane, des hommes sont venus le chercher avec Judas. Regardez dans la parole de Dieu, je vous donne la référence, mais je ne vais pas le noter, je ne vais pas le lire. C'est dans Jean 18 et verset 3, il dit qu'une cohorte est venue avec Judas. Une cohorte. Il y avait même des sacrificateurs. Il y avait même des pharisiens. Il y avait même aussi un autre verset qui dit qu'il y avait des huissiers. Vous savez comment ça fait une cohorte? Une cohorte fait 600 hommes. 600 hommes. Sans compter les sacrificateurs, sans compter les scribes, je pourrais dire, sans compter plutôt les sacrificateurs, les pharisiens, il y avait 600 hommes. C'est-à-dire qu'ils étaient au-delà de 600 hommes. Ils sont venus avec des bâtons. Et d'ailleurs, Jésus va le dire. Et quand Jésus va dire, écoutez-moi bien, c'est important, Seigneur. Quand Jésus va dire, vous cherchez qui? Il dit, on cherche Jésus. Il dit, c'est moi. Quand il dit c'est moi, le texte littéraire nous dit, il ne dit pas c'est moi, il dit je suis. C'est le tétragramme. C'est le tétragramme. Yahvé. Je suis. C'est le Yahvé. Et quand ils disent le Yahvé, qu'est-ce qui se passe? C'est 600 hommes, écoutez-moi bien, ils tombent tous à la renverse. 600 hommes qui tombent à la renverse. Parce que Jésus dit un seul mot. Yahvé, je suis. Alors comment voulez-vous pas de dire ta roulette et me bâton me rassure? Avoir un Dieu si puissant, si grand, qu'un seul mot de Dieu fait tomber 600 hommes, une cohorte romaine, avec ses pharisiens, ils sont tous tombés à la renverse, parce qu'il a dit, le Yahvé, je suis. Alors ce matin, je peux dire avec assurance et fermeté, ta houlette et mon bâton me rassurent. Et quand Dieu te donne un coup de bâton, je m'excuse de dire ça ce matin, je le dis avec des mots simples, quand Dieu veut te corriger, laisse-le te corriger. Parce que s'il te dirait peut-être je suis sur ta vie, ça serait peut-être catastrophique. Il vaut mieux des fois recevoir un coup de bâton de Jésus que te dire sur ta vie je le suis. Parce que quand il dit je suis, ça serait peut-être trop tard. C'est le tétragramme de Dieu, le Yahvé. Amen. Alors je préfère l'avoir comme, parce que celui qui donne un coup de bâton, c'est encore mon berger. Vous comprenez ça? C'est encore, il est dans cette action de berger. Alors il te donne un coup de bâton, il te ramasse avec sa houlette. C'est encore le berger. Mais s'il vient te dire je suis, ça veut dire qu'il n'est plus ton berger. C'est le Yahvé. Et ça, c'est le jour de la condamnation, le jour du jugement. Alors il vaut mieux pour toi et pour moi que la houlette et ton bâton me rassurent. Acceptons parfois ces bâtons de Dieu pour ta vie. Acceptons-les des fois. Seigneur, je voudrais accepter ce matin, ce bâton de Dieu dans ma vie. Quand cela te plaît, Seigneur, quand tu vois que je suis peut-être un petit peu écarté, eh bien, donne-moi un coup de bâton, Seigneur. Ramène-moi au troupeau. Amen. On continue? Tu dresses devant moi une table, oui, en face de mes adversaires. Cette table, bien sûr, c'est la table de la Sainte Seine. Bien sûr, dans l'image. Quand David dit ça, il ne savait pas, je pense qu'il n'avait pas cette portée qu'on a aujourd'hui, nous. On n'a pas ce recul aujourd'hui. Mais David, il a dit, c'était inspiré de Dieu. Vous comprenez cela? C'était envoyé par le Saint-Esprit. Alors, il marque un petit peu, peut-être il a marqué la table, mais David il disait, mais qu'est-ce que je suis en train de marquer une table là? Qu'est-ce qu'elle a à faire cette table au milieu je pourrais dire, de cette chronologie du bon berger? Vous savez une chose? Quand on vient prendre la Sainte Seine ce matin, cette communion avec Dieu, Dieu a dressé cette table, parce que c'est lui qui l'a instituée avant sa mort. Matthieu 26, verset 26, c'est lui qui l'a institué. Et aujourd'hui, on le fait en mémoire de Jésus. Eh bien, cette table, elle est plus qu'une simple communion entre l'Église et vous, entre le Seigneur et vous. C'est plus qu'une communion. C'est aussi une limite que le diable ne peut pas affranchir. C'est une limite. Le diable respecte
je pourrais dire, il a une limite entre vous et lui, il a une limite. C'est celle de la table du Seigneur, c'est elle du sacrifice de Jésus. Il ne peut pas affranchir, il ne peut pas aller au-delà du sacrifice de Jésus. Il ne peut pas le faire. Alors une table est dressée entre toi et tes adversaires. C'est-à-dire que tu peux les voir, tes adversaires. Tu peux les voir, les gigoter, tu peux voir leurs plans, tu peux voir toutes choses qu'ils vont mettre contre toi. Mais sache une chose, que Dieu a mis une table, alléluia, une table qu'ils ne pourront pas franchir, une table qui sera comme une limite. Et je bénis Dieu ce matin, parce que je peux voir mes adversaires, calculer, faire leurs plans, mais je les regarde, et entre moi et eux, il y a une table, celle de Jésus, celle du sacrifice. Oui, Seigneur, je peux dire encore avec assurance, alléluia, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. C'est pas à côté, ni à droite, ni à gauche, c'est en face. Elle est plantée, la table. Elle est plantée comme un drapeau. Elle est plantée comme une victoire. Elle est plantée comme une victoire de Jésus. En disant, regarde maintenant, c'est ta limite. Alléluia. Et tu dois la respecter. Amen. Gloire à Dieu. Sois béni, Jésus. On continue, mes frères. Amen. Quand il dit, tu onduis ma tête. Et oui, à la croix aussi. Si ce matin, je peux jouir de dire, Seigneur, tu onduis ma tête et ma coupe déborde, c'est parce que lui, sur sa tête, on lui a mis une couronne d'épines. Et aujourd'hui, lui qui était loin, quand il a ouvert le rouleau d'Ésaïe, il a dit, je suis loin pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et vous connaissez ce récit. Pour annoncer une année de grâce, il était loin là. Mais quelque part, il a délaissé d'être loin pour accepter une couronne d'épines sur sa tête, pour que toi, à ton tour, ce matin, moi et vous, on soit loin de sa grâce, loin du Saint-Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit, aujourd'hui, il est sur nous. Il nous accompagne, il nous aide, il nous conseille. Il nous avertit, il nous alerte. Mais il a fallu que lui, un jour, le roi de Dieu puisse mettre sur sa tête une couronne d'épines. Réalise ce matin quel privilège tu as. Chaque fois que le Saint-Esprit te rattrape, chaque fois que le Saint-Esprit te parle, ce n'est pas quelque chose de gratuit. Il a fallu qu'il paye à la croix du Calvaire, qu'il puisse prendre la couronne d'épines pour que moi, aujourd'hui, j'ai ce privilège que le Saint-Esprit me parle. Et parfois, nous avons la maladresse de ne plus écouter le Saint-Esprit. Nous le laissons de côté. Parfois, nous oublions que Dieu est avec nous, nous oublions que le Saint-Esprit nous parle, et on est en train de négliger la voix de l'Esprit. Rappelez-vous ce matin, tu ondis ma tête. L'huile, c'est l'image de la richesse, je pourrais dire, du Saint-Esprit, mais aussi d'une bénédiction des promesses de Dieu. Merci à Dieu. Alors ce matin, dire Seigneur, merci, parce que tu m'as oint. Mais toi, Seigneur, tu as payé à la croix du Calvaire. Tu as payé en donnant ta tête bien comme tu as accepté la couronne d'épines sur ta tête. Amen. Ma coupe déborde. Ma coupe déborde, regardez ce qu'il est parlé dans la parole de Dieu. Il est parlé de coupe. Il y a une prière qui est très particulière, celle de Jésus, qu'il a formulée Jésus. Il dit, Père, si tu pourrais éloigner cette coupe, la coupe des souffrances, bien sûr la coupe des souffrances. Jésus, a dû accepter cette coupe de souffrance, c'est-à-dire être séparé du Père à un instant, à la croix. Il a formulé cette prière pour qu'on puisse ce matin être dans la bénédiction de Dieu. Pour dire que ce matin, que ma coupe déborde. C'est à quoi ça? Si ma coupe déborde aujourd'hui, c'est parce que lui, il a pris la coupe de la souffrance. Cette coupe qu'il a fait souffrir. Alors il a pris pour moi. Et aujourd'hui, je peux simplement me dire, Seigneur, merci, parce que ma coupe déborde. Quand Dieu me bénit, il me bénit d'une manière à déborder. Amen. Alors ce matin, je voudrais remercier Dieu. Pour que dire que simplement, pour que ma coupe déborde, quand on est béni, c'est parce que lui, il a accepté cette coupe de souffrance à la croix du Calvaire.
On continue. J'ai encore deux choses à dire et après j'arrête. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Il a fallu encore que lui soit accompagné aussi, Jésus, à la croix. Il a été accompagné avec deux brigands. Quel endroit merveilleux, hein? Lui, le roi, le Seigneur des Seigneurs, ils l'ont mis au rang des malfaiteurs, nous dit la Bible. Encore une prophétie. Au rang des malfaiteurs. Il a été accompagné avec deux brigands. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux dire une chose. Ceux qui m'accompagnent aujourd'hui, j'ai deux compagnons, moi. Et vous aussi. Vous avez la grâce et le bonheur. Quel échange, hein? Quel échange. Lui, il a accepté d'être accompagné par deux brigands. Pour que nous, ce matin, on peut dire, j'ai deux compagnons, moi, dans ma vie. J'ai la grâce et le bonheur. Et je n'ai pas oublié ce que lui, il a fait pour moi. Je n'ai pas oublié que lui, il a été accompagné par deux brigands. Lui qui ne méritait pas cette place. Il a été considéré comme un malfaiteur. Il a été considéré comme un brigand. Ah oui, mais ce matin, je peux dire avec fierté. Avec fierté. J'ai deux compagnons dans ma vie. Et je bénis Dieu. La grâce et le bonheur. Alléluia. Je voudrais terminer. Vous me permettez, frère, que je termine? Amen. Eh bien, quand il dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Là aussi, on voit un fait de la croix. Il n'a pas dit aux brigands, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. C'est la première fois qu'il dit ça à Jésus. Dans tout ministère, il a personne, il a dit cette parole à personne. Même à Pierre, même aux disciples, il n'a pas dit. Il va le dire, il s'est réservé cette parole pour un simple brigand. Même pas 6 disciples. Oui, tu seras avec moi au paradis. Regardez ce que Jésus dit dans la parole de Dieu. Eh bien, il y a plusieurs maisons, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela ne se fait pas, je n'aurais pas dit, je m'en vais vous préparer une place. Alors voilà. Si je pourrais dire ce matin avec fierté, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours, c'est parce que Jésus a prévu une place pour moi. J'ai une place. Cette place, elle a mon nom. Mais elle a peut-être ton nom aussi ce matin. Je l'espère. Mais voilà un petit peu cette image d'Exode 23. David avait dit ces choses et je pense que c'était peut-être une prophétie qui concernait la croix. Je voudrais qu'on puisse prier le Seigneur maintenant et de penser à cet Exode 23. Je voudrais le relire avec vous, en pensant avec tout ce qu'on a dit. D'accord? On peut le faire? Je ne suis pas trop long, les frères. On va le lire, hein? Et quand on le lit maintenant, on va penser à la croix. L'Éternel est bon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans sa chantier de la justice à cause de son nom. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Nous prions le Seigneur.